Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que je n'avais pas pris le temps de filmer, donc ça me fait très plaisir aujourd'hui de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sébastien Buisson, je suis formateur en développement personnel et praticien en hypnose. Et aujourd'hui ensemble, on va parler de méditation. Alors la méditation, tout le monde en a plus ou moins entendu parler, mais sans forcément savoir qu'est-ce que c'est concrètement, à quoi ça sert, comment ça se pratique. Et donc je vais essayer de répondre un petit peu aujourd'hui à toutes ces questions. Alors premièrement, la méditation, concrètement, qu'est-ce que c'est? Pour faire ça, je dirais c'est le fait de porter son attention, de se focaliser complètement sur quelque chose. Ça peut être sa respiration, ça peut être sur l'environnement qui nous entoure, ça peut être sur des sensations dans le corps. Voilà, donc toutes mes pensées, je les dirige consciemment vers quelque chose. Et si jamais mes pensées s'égarent, si je me mets à penser à ce que je dois faire demain, après-demain, ou ce que j'ai fait la veille, hop, je ramène mes pensées vers l'objet de ma méditation. Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est techniquement extrêmement simple, qui est à la portée de tout le monde. Alors, il y a plusieurs façons de méditer. Je dirais la base de la méditation, tout d'abord, c'est de se concentrer, de savoir se concentrer sur sa respiration. Simplement fermer les yeux, ressentir l'air qui rentre, ressentir l'air qui sort, ressentir l'amplitude des mouvements. Voilà. Et si mes pensées, ce que j'ai dit tout à l'heure, si mes pensées s'égarent vers d'autres choses, hop, je ramène toutes mes pensées vers ce que je ressens, vers ma respiration. Alors, il y a plein de façons de méditer. On peut par exemple se concentrer sur tout l'environnement qui nous entoure. Sur ce que je vois, ce que je ressens, sur ma personne, sur tout ce qu'il y a dans l'instant présent maintenant, dans ce lieu. Je peux utiliser un mantra. Un mantra, c'est un mot, c'est une phrase que je vais me répéter dans la tête et je me concentre sur ce mot, sur cette phrase. Par exemple, une personne qui manque de confiance en elle, peut se dire, qu'est-ce qu'elle pourrait dire? Par exemple, je mérite d'être heureuse. Voilà, elle se répète ça intérieurement, je mérite d'être heureuse, je mérite d'être heureuse, calmement, à son rythme, et toute son attention est focalisée sur cette phrase ou sur ce mot. Après, il existe des méditations guidées, c'est-à-dire c'est une personne qui nous guide, qui nous dit vers où nos pensées doivent se diriger, si c'est vers nous, si c'est vers l'extérieur, si c'est sur des phrases. Il existe des méditations dynamiques. Méditation dynamique, c'est-à-dire en mouvement. Par exemple, on peut faire de la marche méditative, et donc pendant qu'on marche, on ressent les mouvements du corps, on ressent sa respiration, on ressent la température du dehors, on entend je sais pas, les oiseaux, les bruits, on voit tout ce qu'il y a dans cet endroit. On est focalisé sur tout ce qu'il y a dans ce lieu, ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Un autre exemple de méditation dynamique, ça peut être le yoga par exemple. Le yoga, c'est pas juste faire des mouvements, c'est en même temps se concentrer sur sa respiration, se concentrer sur son corps, sur ses mouvements. On est focalisé sur tout ça. Quand on fait du yoga, on n'est pas en train de penser au repas qu'on doit faire le soir. Et puis on peut également méditer sur des émotions. Alors ça c'est très intéressant, de méditer sur des émotions, notamment s'il y a des émotions qu'on a du mal à gérer ou qui sont désagréables, et bien on apprend à leur laisser une place, on apprend comment dire, à les apprivoiser un petit peu et à mieux les gérer. Ça c'est vraiment très, très utile et très efficace. À quoi sert la méditation? Alors premièrement, vous connaissez tous des moments où vous direz vous êtes un peu noyé par un flux de pensées, ce que vous devez faire, ce que vous n'avez pas fait. Ce sont des pensées qui peuvent être stressantes, qui peuvent même empêcher de dormir, pourquoi pas. Et donc le fait de pratiquer la méditation va nous entraîner à nous concentrer sur autre chose que ces pensées. Donc ça nous permet de nous sortir de ce flux de pensées qui est un peu trop envahissant par moment. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Deuxièmement, ça va nous permettre d'apprendre la concentration. Je pense notamment à des personnes qui ont du mal à se concentrer dans un environnement bruyant ou qui ont du mal à se concentrer longtemps. Le fait de pratiquer la méditation, je dirais, ça va entraîner le muscle de la concentration. Troisièmement, ça va permettre d'apprendre le calme, la détente, de prendre du temps pour soi. Et ça, dans notre quotidien, ça fait beaucoup de bien. Ça va également nous apprendre, comme je disais tout à l'heure, à gérer nos émotions, à les apprivoiser, toutes ces émotions, surtout s'il y en a certaines qu'on a du mal à contrôler, qui sont trop envahissantes. Voilà, on va se familiariser avec elles, on va être beaucoup plus à l'aise avec elles et on va beaucoup mieux les gérer, tout simplement. Et puis, cinquièmement, je dirais, la méditation, ça va nous permettre d'apprendre à vivre dans l'instant présent. Et vivre dans l'instant présent, c'est quelque chose qui est hyper important pour notre bien-être, pour notre bonheur. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir la vie la plus parfaite du monde, si on ne prend pas un instant pour ressentir là, dans le présent maintenant, qu'on est bien, que notre vie va bien, et qu'on passe complètement à côté. Le bonheur, c'est un sentiment qui se vit dans l'instant présent. C'est pas dans nos pensées du futur, c'est pas dans nos pensées du passé, c'est dans le présent. Donc plus on va être capable de vivre dans l'instant présent, plus on va être capable de ressentir du bien-être, du bonheur quand il est là. Alors comment est-ce qu'on pratique la méditation? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut la pratiquer n'importe où, n'importe quand. On peut la faire au boulot, on peut la faire à un moment de pause,
On peut la faire dans les transports en commun, moi j'aime beaucoup la faire au cinéma par exemple, donc même dans des environnements bruyants, eh bien, on peut prendre du temps pour se concentrer soit sur soi, soit sur l'environnement, on peut vraiment le faire n'importe où et n'importe quand, parce que en 1 minute on peut faire de la méditation, même en 5 minutes. Donc c'est vraiment quelque chose qui passe partout, on peut la faire à n'importe quel moment. Je ne sais pas, dans la journée, si vous êtes stressé par votre travail, vous prenez 2 minutes, et là vous vous concentrez sur votre respiration, sur l'environnement, et vous allez voir, ça fait un bien fou. C'est ça qui est extraordinaire. Alors après, pour ceux qui veulent aller plus loin, bien sûr, on peut prendre plus de temps, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, même pourquoi pas, se mettre dans des bonnes conditions pour être détendu, pour ne pas avoir le téléphone qui risque de sonner, pour être bien, et s'accorder plus de temps. Ça, c'est aussi très bénéfique. Mais voilà, vous pouvez le faire n'importe où, même comme je disais, en 5 minutes, vous pouvez le faire même en 1 minute, c'est tout à fait possible, à n'importe quel endroit, il n'y a pas besoin d'une préparation particulière pour méditer, et ça c'est une bonne nouvelle. Pour vous donner 2 petits conseils, je dirais premièrement, ne pratiquez pas la méditation pour attendre des résultats. Vous faites de la méditation parce que c'est agréable, parce que ça vous fait du bien, parce que vous vous accordez du temps pour vous, et c'est de cette façon que vous allez pouvoir pratiquer de façon durable et efficace. Si vous êtes dans l'attente de résultats, au bout d'une semaine ou deux, ou alors il ne s'est peut-être pas passé grand-chose, vous allez être déçu, vous allez vous dire ce n'est pas fait pour moi et vous n'allez pas continuer. Donc voilà, vous faites parce que c'est agréable, sans attendre de résultats. Ça, c'est vraiment très important. Et puis, un deuxième conseil, ne vous mettez pas la pression. C'est-à-dire, surtout pour des débutants, quand vous commencez, vous allez voir, vous êtes parasité tout le temps par des pensées de ce que vous voulez faire, de ce que vous n'avez pas fait. Ça arrive, c'est normal, même des personnes qui ont l'habitude, elles ont toujours des pensées comme ça qui reviennent. Simplement, dès que vous avez une pensée, vous en prenez conscience et hop, vous refocalisez sur l'objet de votre méditation. Voilà, tout simplement, sans pression, ce sera très bien comme ça. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que certaines personnes vont se lancer dans la méditation après avoir vu cette vidéo. Je vous dis un grand merci et à bientôt.